Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Animaiki dans cette première vidéo de 2021. Alors bien évidemment, la première chose que je vais faire, c'est de commencer par vous souhaiter une bonne année. J'espère sincèrement que 2021 vous apportera plein de bonnes choses, beaucoup plus que 2020 qui a été une année très particulière et compliquée pour beaucoup de gens. Donc j'espère que maintenant, avec 2021, on part sur une nouvelle lancée qui sera beaucoup plus positive. Aujourd'hui, pour commencer l'année sur Animaiki, j'ai eu envie de partir sur quelque chose de nouveau que j'ai pas forcément l'habitude de faire et qui me sorte un petit peu de ma zone de confort par rapport aux vidéos. Donc j'ai décidé de vous faire un format vlog. Vous allez donc pouvoir voir une journée aux écuries avec mes poneys, donc Ladakh et Chanel. Je vais vous montrer un petit peu comment je m'occupe d'eux. Chacun va avoir droit à une séance. On va travailler notamment avec le clicker et avec la friandise. Donc vous allez voir un petit peu comment ça se passe. Ça va me permettre de vous partager un petit peu plus notre quotidien qu'on voit pas forcément toujours autant dans les autres vidéos qui sont beaucoup plus centrées sur les séances en elles-mêmes. Donc voilà, ça vous donnera un autre angle sur la relation que j'ai avec mes poneys et ma manière de m'occuper d'eux. Donc je vais pas vous en dire plus et c'est parti, on commence le vlog. Salut tout le monde, donc vous avez vu l'introduction, aujourd'hui on va s'essayer à quelque chose d'un petit peu nouveau avec un vlog du coup. J'espère que ça ira en termes de son parce qu'il y a pas mal de vent aujourd'hui. Du coup là je suis dans le pré des poneys, je vais aller chercher Ladakh puisque je pense que c'est lui qui va venir en premier. Et puis on va le prendre, faire un petit pansage et puis voir un petit peu ce qu'on peut faire aujourd'hui. Donc c'est parti. En effet, c'est Ladakh qui est venu, mais en étant quand même assez timide. En général, il m'accueille avec plus d'enthousiasme. Avec lui, je prends pas de précautions particulières pour l'approche et le licolage. Je commence bien sûr par lui dire bonjour, par lui faire son câlin, et ensuite, on est parti pour quitter le pré ensemble. Allez, viens. Bon, ça y est, monsieur Ladakh est récupéré. Donc, du coup, maintenant, on va aller faire un petit pansage. Il en a bien besoin. Il m'a l'air tout endormi. Donc, je pense qu'il était sûrement en train de faire la sieste. On va voir s'il se réveille au cours de nos échanges. C'est vraiment probable qu'il était en train de dormir parce qu'il est hyper mou et il me sollicite pas du tout, alors que d'habitude, c'est l'inverse. Maintenant, on part direction l'aire de pansage pour passer un bon coup de brosse. Ça y est, monsieur Ladakh commence à se réveiller. Le pansage, c'est un moment qu'il aime beaucoup. Il passe son temps à mettre son nez partout pour avoir de l'attention. Alors bien sûr, c'est aussi le moment où on peut faire des gratouilles 3 étoiles avec les brosses. Donc il en profite bien et ça me permet de jauger son humeur, bien qu'en général, elle soit toujours positive. Pour les pieds, j'utilise un cure-pied, tout ce qu'il y a de plus classique. Mais je me sers aussi d'une brosse métallique qui m'est devenue indispensable parce que je trouve ça juste super pratique. Ça y est, on est prêt avec Ladakh. Le pansage est fait, il est propre, donc maintenant on va aller en carrière et puis regarder un petit peu ce qu'on peut travailler aujourd'hui tranquillement. J'ai pris des carottes parce que j'aimerais bien essayer de retravailler un petit peu à la friandise. On va voir ce qu'il en pense, s'il est bien luné pour ça. Si c'est trop compliqué, on changera peut-être de programme. Mais donc voilà, on va s'adapter à lui et donc c'est parti. Au final, on va commencer par du travail en boxe pour faire de la politesse au repas parce que Ladakh réclamait pas mal et j'ai voulu rappeler les règles. C'est un exercice qu'il connaît. Comme la porte est trop grande pour lui, je lui enlève son licol pour qu'il soit un petit peu moins gêné. Ce qu'on fait ici, c'est donc de la politesse au repas en contact protégé. L'objectif, c'est de réduire les attitudes négatives quand on travaille à la friandise en étant séparés pour que moi, je sois en sécurité et que lui, il cherche d'autres solutions que par exemple de fouiller dans mes poches. Le principe est simple, tant qu'il réclame, je ne donne pas et je l'ignore. Mais dès qu'il pense à autre chose, je donne un bout de carotte. Je fais ça au clicker et je clique avec ma langue. Ici, il a une oreille qui est partie ailleurs, donc je clique et je récompense. Quand on a validé l'exercice plusieurs fois, j'ouvre la porte pour avoir un contact protégé plus léger. Même quand je coupe la carotte avec mes dents, il ne doit pas m'envahir. On fait exactement pareil, je reste de marbre face à ces tentatives pour obtenir la carotte. Ladakh étant très actif, c'est difficile de céder au bon moment et c'est son état d'esprit qui compte plus que ses attitudes. Donc en général, c'est son œil auquel je suis la plus attentive.
La tête sur le côté, c'est pas mal, mais j'aime pas son œil. Là, il a pensé à autre chose, donc je valide. Donc maintenant qu'on a travaillé le contact protégé pendant un petit moment dans le box, on va passer en carrière. Je pense que je vais faire quelques petites choses en main, histoire de voir comment ça se passe. J'aimerais bien travailler un peu la liberté vu qu'on est tout seul, donc on va voir comment ça se passe. Mais on va commencer en main et on va s'adapter à lui, puisque aujourd'hui la bouche, ça a l'air d'être particulièrement actif pour lui quand même. Hein. Un doudou. Oui. Sur mon début de séance, je vais chercher à le connecter et à pas mal le faire marcher, vu qu'il a été contraint à l'immobilité dans le box. J'essaye d'enrichir mes cercles avec par exemple des lignes droites de temps en temps pour garder le poney intéressé, mais on va avoir un petit souci. C'était quoi ça? Qu'est-ce que... Ah oui, c'est les sacs poubelles, c'est pas grave, c'est les sacs poubelles. Ouais, c'est les sacs poubelles. Il y a des poubelles et des sacs qui se sont envolés dans le jardin de la maison juste à côté et qui ont fait beaucoup de bruit et de mouvement, donc la DAC a eu peur. On va donc se concentrer sur la remise au calme, le temps que la DAC s'apaise, et assez rapidement, on va passer sur les reculés. C'est un exercice où il a fait d'énormes progrès, mais qui est encore très laid à regarder, parce qu'il y a beaucoup d'émotions négatives. On essaye justement de positiver tout ça aujourd'hui avec le clicker et la friandise, mais clairement, ça reste une vraie épreuve pour lui. La DAC s'ennuyant facilement, je combine des exercices entre eux pour que mon reculé passe plus facilement au milieu du reste. On passe maintenant en liberté. L'état d'esprit du poney est un petit peu mieux, bien qu'on ne soit pas sur de la sérénité, il a encore du mal. De temps en temps, je reprends une étape simple et clique pendant le mouvement pour essayer de le rendre plus agréable. On va terminer avec des cercles en liberté aux 3 allures, la DAC étant bien connectée, c'est cool. Je ponctue régulièrement mon travail avec des clics pour encourager le poney vers les comportements qui m'intéressent. Clairement, avec lui, l'objectif numéro 1, c'est de diminuer les oppositions morales parce qu'il râle quand même vraiment beaucoup. Voilà, donc on a fini notre petite séance avec la DAC. Comme vous avez vu, il y a des points qui sont vraiment encore compliqués avec la carotte, donc on travaille dessus. On a aussi eu un magnifique écart au début parce qu'il a eu peur de sac poubelle. Mais bon, c'est bien parce qu'il n'a pas tiré non plus trop, j'ai pu quand même le garder avec moi. Donc bon, c'est plutôt pas mal. Mais clairement, niveau sérénité avec la nourriture, on a encore un gros boulot à faire. Il s'est énormément amélioré. Mais voilà, on a encore un travail énorme parce qu'il y a encore tellement de sentiments négatifs qui sortent de lui quand on travaille avec une carotte que voilà, j'aimerais bien qu'on continue à apaiser ça tranquillement. Et sinon, globalement, ça va, je suis assez contente. D'habitude, il peut y avoir des travers vraiment pires lorsqu'on travaille avec la carotte. Donc globalement, voilà, une séance où il y a beaucoup de choses à améliorer, mais une bonne séance quand même. Un doudou. Oui. Voilà, donc séance terminée pour Monsieur la DAC. Du coup, je l'ai remis au pré et là maintenant on va aller chercher Chanel. Je vais vous montrer comment ça se passe parce que Chanel en ce moment on a fait beaucoup de progrès de manière générale à pied et montée. Pour autant, au niveau de la relation, il y a eu une petite dégradation puisque là maintenant ça fait quelques jours que elle est compliquée à attraper au pré. Alors de temps en temps ça lui fait ça, elle a des petites descentes dans ses apprentissages et voilà, ça lui arrive que du coup de nouveau elle se laisse plus attraper au pré. C'est un problème que j'avais très régulièrement quand je l'ai acheté et là voilà, c'est en train de revenir un petit peu ces jours-ci. Donc on va voir comment ça se passe, les carottes vont sûrement m'aider mais voilà, on va voir. Je vous laisse la séquence complète sans coupe au montage. Ici, Chanel vient de me repérer et directement, elle s'en va, donc le message est clair, elle ne compte pas du tout m'accompagner. Je l'appelle et je vais me poster dans l'axe de ses hanches pour suggérer un désengagement qui me ramènerait la tête. Ça peut fonctionner vu qu'elle sait faire. Et je m'accroupis tout de suite parce que ça lui montre que je vais pas lui courir derrière et aussi que je baisse mon énergie au maximum. À partir de là, je prends le temps. Si je la brusque, elle va partir, donc je m'adapte à elle. Là, elle se pose clairement la question de partir, elle regarde en direction du troupeau qui est loin. De mon côté, je vais faire craquer un morceau de carotte entre mes dents pour attirer son attention, et ça marche. Alors là, je suis juste dégoûtée, pile au moment où elle fait un pas vers moi et où je commence à la voir, sa copine l'appelle, donc forcément ça me complique les choses. Je me déplace pour qu'elle me regarde à nouveau. On est vraiment mal parti, donc je joue la carotte à fond en faisant du bruit et en la lui montrant pour qu'elle change d'avis.
Ça y est, l'appel du ventre a triomphé, mais mon travail n'est pas fini. Forcément, je lui donne immédiatement pour la remercier. Surtout, je ne mets pas le licol tout de suite parce que ça la brusquerait, donc je prends le temps. Je demande une mise en avant et elle coopère, c'est cool. Le fait de marcher, ça valide ma connexion, j'ai pas à licoler aussitôt. Tentative de fuite ici, donc je redemande l'attention avec mon coude et je récompense pour la rassurer. Pareil ici, le reculé montre qu'elle n'est pas prête, donc je lui saute pas dessus. La longe au-dessus du dos, ça me permet de commencer à licoler, mais en étant moins frontale. J'ai pris le temps de présenter la muserolle devant son nez pour qu'elle ait le choix de me dire non, mais comme elle n'a pas bougé, j'ai pu lui enfiler. Une erreur de ma part ici, je suis contente, donc je gratouille. Or, ça l'agace plus qu'autre chose, elle n'a pas envie d'être touchée. Une pause en ne faisant rien du tout, ça aurait été bien mieux, mais c'est compliqué pour moi de ne pas pouvoir lui témoigner quand je suis fière d'elle. Mais du coup, quelque part, ça renforce le fait qu'elle ne veuille pas être avec moi, donc voilà, c'est pas top. Ça y est, Chanel est avec moi, donc du coup, comme vous avez pu le voir sur les images, elle a bien voulu venir et du coup j'ai pu l'attraper, la licoler. On n'a pas eu de chance parce que sa copine l'a appelée pile au moment où je suis venue moi pour la chercher, donc elle a vraiment eu une grosse tentation de pas venir avec moi et du coup d'aller rejoindre le troupeau, ce qui est tout à fait normal et naturel. Les carrosses m'ont bien aidée, c'est grâce à ça que j'ai pu l'attraper et l'approcher plus largement, mais pour autant voilà, c'est pas évident parce que c'est vrai que donc quand je l'ai acheté, Chanel ne se laissait pas approcher et pas attraper au pré. On a mis vraiment plusieurs mois pour que ce soit quelque chose avec lequel elle soit à l'aise et on a réussi. Et de temps en temps, voilà, on a des périodes comme ça où ça va plus et pendant quelques jours, quelques semaines, de nouveau elle retombe dans des travers où elle se laisse plus approcher et voilà, c'est compliqué. Là par exemple, elle a vraiment les copains dans la tête et elle a qu'une envie, c'est de retrouver le troupeau, donc on va pas tarder, je vais aller à l'aire de pansage et puis comme ça elle va pouvoir se changer un petit peu les idées et voilà, ça va être un peu plus simple pour elle, mais j'avoue que j'ai quand même vraiment hâte que cette période se termine et que je retrouve ma jument normale qui se laisse attraper au pré facilement. Mais voilà, avec Chanel c'est toujours compliqué, c'est une jument voilà, qui a quand même pas mal de travers, donc voilà, on fait au mieux, mais aujourd'hui ça va, elle a fait des efforts, je suis assez contente. Chanel n'aime pas le pansage, donc là aussi je me dois de prendre des précautions. Elle a besoin que je lui présente mes outils et que je la brosse vraiment doucement au début. C'est difficile à doser pour moi, d'autant plus que son frère, il aime bien les pansages où je gratte fort. Mais si je fais ça avec elle, je vais la braquer, donc ça doit être progressif. Je vais enlever le licol en faisant attention parce qu'elle aime pas ça non plus. Elle est assez fâchée avec tout ce qui est harnachement de manière générale, donc je dois y faire attention. Je mobilise ses épaules pour la tourner, déjà pour qu'elle soit en face de vous, mais surtout parce que ça me donne le contrôle de ses pieds et que ça m'assure qu'elle ne partira pas. On brosse la tête, elle déteste ça, c'est toujours un effort pour elle de me laisser faire. Donc comme pour tout avec Chanel, je prends le temps, je m'adapte et j'essaye que ce soit le plus confortable possible pour elle. J'essaye d'alterner avec mes mains pour que ce soit un peu plus doux. Là, clairement, ça se voit pas, mais je sais qu'elle prend sur elle assez fort. Elle aime vraiment pas, mais elle se résigne, donc je fais en sorte que ça dure pas trop longtemps. Sur la fin, je termine avec mes mains pour essayer que ce soit plus cool pour elle, mais bon, elle aime pas spécialement les câlins, donc c'est toujours assez délicat de savoir quoi faire ou non pour la récompenser. On fait l'autre côté, et pareil, elle est dans un état où elle subit et où elle aime pas. Je vais lui baisser la tête pour l'inciter à se relâcher un petit peu. Alors ça changera pas son état d'esprit, mais musculairement, ça aidera un petit peu. C'est pas hyper fluide, mais bon, elle accepte. Là, elle essaie de partir, donc je la ramène. Là, mon brossage sur la joue a été trop fort, donc elle en a marre et elle pousse vers le haut contre mon bras. Je vais la remettre en bas tranquillement. C'est difficile parce que je suis quand même obligée de gratter un petit peu pour que la boue parte, mais je dois rester vigilante pour que ce soit pas trop pour la jument. Bref, le pansage, c'est épuisant avec Chanel, comme presque tout à ses côtés.
Voilà, on a terminé le pansage avec Chanel, donc du coup maintenant on va aller faire notre petite séance de travail. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le même programme qu'avec la DAC, donc on va commencer par la politesse au repas dans le box, en contact protégé, et puis après on ira travailler un petit peu en carrière. Parce que c'est vrai que j'aime bien quand je travaille avec les deux avoir un programme qui soit un petit peu similaire, histoire que ben voilà, on travaille les mêmes choses, qu'ils aient à peu près les mêmes acquis. Mais bien évidemment j'adapte sans arrêt mon comportement, puisque ils sont très différents, ils ont tous les deux des réactions différentes. Donc le programme dans la forme est le même, mais la façon dont je vais le réaliser, en général ça change beaucoup voilà, entre elle et entre lui. Donc on va faire ça, et du coup là on va aller dans le box. De la même manière que pour la DAC, je fais quelques minutes de politesse au repas en contact protégé. Chanel en avait pas spécialement besoin, mais ça permet de retravailler un petit peu dans le box, donc ça change. Je clique et récompense lorsqu'elle ne pense plus à la carotte. Et j'enchaîne ici parce que son comportement était vraiment bien. Elle a été attirée par quelque chose au loin, donc ça me permet de valoriser son manque d'intérêt par rapport à la friandise. Non, cherche autre chose. C'est non. Je cliquerai lorsqu'elle va se désintéresser, je le verrai à son oreille gauche. C'est bien ma fille. Et idem, porte ouverte, mais avec séparation avec la chaîne. Elle a très bien réagi et on y a passé moins de temps qu'avec la DAC. C'est bien ça. Bon, comme avec la DAC, on vient de terminer le box, donc maintenant on passe en carrière et on va faire à peu près les mêmes exercices, donc toujours avec la carotte, voir comment ça se passe, si elle y réagit bien ou pas bien. Là, je suis très contente de ce qu'elle a fait dans le box. Doucement, recule. C'est bien. Je suis très contente de ce qu'elle a fait dans le box parce que honnêtement, il y avait beaucoup moins d'émotions négatives que la DAC, donc c'est un bon début parce que c'est vrai que dernièrement quand j'ai bossé avec la friandise ça avait tendance à être l'inverse, donc la DAC qui avait plus de positifs et elle qui avait plus de négatifs, donc du coup je suis assez contente de son comportement. Je pense que là ça devrait bien se passer, on va voir, de toute façon on va faire en fonction d'elle et puis voilà, tranquillement faire quelques petits exercices avec la carotte, donc c'est parti. Recule, très bien ma fille, recule. Je suis ultra contente de ces reculés, ils sont encore un peu trop crispés et lents, mais c'est juste une question de travail, elle est globalement bien légère. Recule. Très bien, recule. Recule. Oui, bonne fille. J'essaye d'avoir un rythme lent, de ne pas trop enchaîner, parce que Chanel a toujours besoin d'un temps pour se mettre dans le travail. Ouais. Oh. Et on continue le clicker tout au long de la séance. Ça, ma fille. Il m'a fallu plusieurs années pour avoir des rappels parce que c'est difficile pour elle de m'en donner, mais ça vient de mieux en mieux. Oui. Ça, c'est une bonne fille. On n'oublie pas les déplacements latéraux. Alors, on dirait pas à sa tête parce qu'ici elle est concentrée, mais c'est son exercice préféré. C'est la seule chose dans laquelle elle se sent bien, donc c'est aussi une manière pour moi de la récompenser. Donc notre travail est régulièrement ponctué de mouvements en latéral. Puis on teste la liberté. Ici, je vais faire un enchaînement sans pause. On commence avec un désengagement, puis je fais passer les épaules devant, mobilisation d'épaules, et on enchaînera sur un déplacement latéral qui se conclura en rappel. Je mets volontairement le latéral au milieu pour apaiser la jument dans l'enchaînement, vu qu'elle aime ça. On regarde ensuite les cercles, exercice très compliqué pour Chanel, parce qu'elle est toujours tentée de partir. Alors j'hésite pas à la rappeler quand je sens une déconnexion approcher. Elle aime pas cette distance intermédiaire entre nous, elle préfère soit être loin, soit être proche, mais pas trop au milieu comme ça. Je demande le trop et vous pouvez voir qu'elle râle beaucoup. C'est un tic qu'elle a de jeter la tête comme ça lorsqu'elle est contrariée ou lorsqu'elle a une grosse émotion. Du coup, je la rappelle assez rapidement pour récompenser parce qu'elle a fait l'effort de trotter en tenant son cercle et elle m'a pas quittée. Et on termine avec le galop.
Elle a été géniale parce qu'elle est restée bien connectée et c'est rare avec cette allure dans un grand espace. Donc je suis très fière d'elle et on arrête la séance ici. Ça y est, on vient de finir avec Chanel. Je suis juste super contente de la séance parce que comme je vous ai dit en ce moment, c'est un petit peu compliqué avec elle d'un point de vue relationnel, notamment au pré, voilà, elle veut plus que je l'attrape. Donc là, la liberté, je savais pas trop ce que ça allait donner, mais je suis vraiment super contente. Bon, comme d'habitude, voilà, il y a beaucoup d'attitudes où on voit qu'elle est mal, il y a quand même voilà, du stress qu'elle a, beaucoup de contrariétés, mais globalement, par rapport à ce que j'ai d'habitude, là, elle a témoigné beaucoup moins de choses, elle a plus pris sur elle et puis elle était beaucoup plus coopérative. J'ai été aussi super contente parce que la carotte n'a pas amené les effets négatifs que j'ai d'habitude, donc ça c'est super cool. Ça prouve que voilà, la politesse au repas qu'on fait, ça paye. Alors comme d'habitude, c'est pas toujours très stable les apprentissages chez la DAC et Chanel. Ça doit aussi venir de moi parce qu'il y a des choses que je dois pas faire forcément comme il faut. Mais c'est vrai que la politesse au repas, voilà, il y a des hauts, il y a des bas. Et clairement, là, j'ai vraiment l'impression qu'on a réussi à passer un cap. Donc c'est vraiment bien. Et ça va, je crois qu'elle est pas trop stressée, elle baille. Je suis vraiment contente parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une séance à pied aussi positive avec des exercices qui, je sais, peuvent lui coûter. Donc ouais, je suis vraiment super contente de ce qu'elle a fait. Alors évidemment, c'est loin d'être parfait, hein. Il y a beaucoup de choses à améliorer, qu'on va continuer à travailler. Mais par rapport à son niveau elle et par rapport à ce qu'elle donne d'habitude, vraiment, je suis ravie. Donc voilà, une super séance pour finir cette journée avec une jument qui est décontractée. Donc voilà, je suis trop contente. Maintenant, on va la remettre au pré. La remise au pré, c'est aussi une étape qui peut être un petit peu compliquée avec Chanel parce que le moment d'enlever le licol, c'est quelque chose qui lui a toujours posé problème. Elle a toujours donné des coups de tête, enfin voilà, tout ce qui est harnachement, de toute façon elle aime pas. C'est quelque chose qu'on travaille très régulièrement. Donc là, vous allez pouvoir le voir quand je vais la remettre au pré. Je vais filmer le moment où du coup je lui enlève le licol et où j'essaye vraiment de prendre le temps, que ce soit par un conflit et puis surtout qu'elle ne trouve pas cette solution d'arracher le licol et de partir n'importe comment. Donc voilà, je vais vous filmer ça et puis ce sera terminé pour aujourd'hui. Je pense que là on a eu une bonne journée, que ce soit avec la DAC ou Chanel. Je suis très contente de ce qu'ils ont fait. Donc c'est parti, on va la ramener et direction le pré. Contrairement à ce que je pensais, vous allez voir que ça va se passer tout naturellement et sans aucune mauvaise réaction. Du coup, je ne vais pas avoir besoin de décomposer à fond l'exercice. Vous allez voir que quand je vais enlever la sous-gorge du licol, la ponette va légèrement baisser la tête et c'est ce qui va me signaler qu'elle est d'accord et qu'elle est cool. Donc je pourrai la liberté sans avoir à faire un travail spécifique. Bien sûr, je la récompense pour ça, c'est génial de sa part et en plus elle reste un petit peu avec moi, ce qui est rare. Ces derniers jours, lorsque je la remettais au pré, elle avait qu'une seule idée, c'était partir le plus vite possible. Bon comme vous l'avez vu, la remise au pré c'est super bien fait. Je suis vraiment contente parce que ça prouve que la séance qu'on a fait ensemble a dû être confortable et que voilà, la jument a pas trouvé ça si désagréable que ça, parce qu'en général quand je la remets au pré, elle me fait toute une scène. Au moment où j'enlève le licol, il faut vraiment que je prenne mon temps, que je décompose vraiment beaucoup les étapes pour justement qu'on lui enlève le licol sans qu'elle bouge la tête dans tous les sens, qu'elle se débatte. C'est un vrai travail qu'on fait tous les jours. Alors il y a des jours où ça va bien et où je peux lui enlever comme aujourd'hui, où ça se passe bien, et il y a des jours où c'est très compliqué et là ces derniers jours ça a été compliqué, donc je m'attendais à ce qu'aujourd'hui ce soit la même chose, mais comme quoi la séance qu'on a fait a dû la mettre dans de bonnes dispositions. En plus dès le début on a vu qu'elle a légèrement baissé la tête, donc je suis ultra contente parce que voilà, pour Chanel c'est vraiment une journée qui est réussie et voilà, je suis super contente que dans nos bas, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de bas, on puisse avoir voilà, quand même des hauts de temps en temps. Bon, je vous fais un dernier plan où Monsieur la DAC a décidé de s'incruster. Il cherche quand même s'il reste pas une ou deux petites carottes, on ne sait jamais. Et du coup, je vais en profiter pour vous laisser là. Je vous laisserai avec la conclusion, on débriefera un petit peu plus. Et en tout cas j'espère que voilà, ce premier format vlog vous aura plu, ça vous aura permis de me voir et de voir les poneys sous un autre angle que ce que j'ai l'habitude d'aborder en vidéo, voilà, plus classique sur ce que je fais sur Animaeki. Donc voilà, là la DAC et Chanel sont bien partis pour faire leur sieste l'un comme l'autre. Voilà, ils ont les paupières qui commencent à se fermer, je crois qu'ils ont suffisamment travaillé pour aujourd'hui. Donc voilà, je vous laisse avec la conclusion et puis on se laisse là pour aujourd'hui. Nous voilà donc à la fin de ce premier vlog. Alors il n'a pas été très simple à tourner, d'abord parce qu'il y avait énormément de vent ce jour-là, donc côté météo c'était compliqué. Et puis j'ai une caméra qui est très lourde, donc qui n'est pas forcément adaptée à ce genre de tournage beaucoup plus nomade que ce que j'ai l'habitude de faire. Il y avait quelques plans flous, je m'en excuse, donc voilà, c'était un essai.
mais ça m'a permis de tester un petit peu autre chose. Alors je sais pas du tout s'il y aura d'autres vlogs sur Animaiki, je vais faire ça au feeling, donc peut-être que ce vlog-là sera le seul, peut-être qu'il y en aura d'autres, je sais pas du tout, en tout cas pour le moment, c'est pas quelque chose qui est voué à devenir un format régulier. Après, j'attends vos avis, j'aimerais aussi savoir ce que vous en pensez, mais voilà, je me mets pas de pression là-dessus et je ferai comme ça vient, tout simplement. Au niveau des séances que j'ai fait ce jour-là, donc avec la DAC et avec Chanel, dans cette vidéo, du coup, je vous ai proposé seulement des extraits, parce que ça aurait été bien évidemment beaucoup trop long si vous aviez eu les séances complètes. Pour autant, c'était quand même des séances qui ont été intéressantes, que j'ai filmées ce jour-là en entier. Donc c'est tout à fait possible que j'en fasse des vidéos dédiées où on rentre beaucoup plus dans le détail et où je vous montre plus de choses, parce que voilà, là vous avez vraiment eu seulement quelques minutes. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si jamais ça vous intéresserait, c'est quelque chose qu'on pourrait faire. En tout cas, j'ai vraiment hâte de voir vos réactions sur ce format complètement différent de ce que j'ai l'habitude de faire. Donc on se retrouve dans l'espace commentaires. Moi, je vais vous souhaiter une dernière fois une bonne année 2021. J'espère vraiment qu'elle sera positive pour tout le monde. Et je vous laisse donc là pour aujourd'hui. On se retrouvera très bientôt sur Animaiki pour une prochaine vidéo.